Les enregistrements des candidats, il n'en reste plus que 4 sur les 10. Tout le monde s'est mobilisé, tous les candidats au régional seront présents donc aujourd'hui. C'est une très belle journée. En même temps, on est aussi avec plusieurs acteurs jeunesse. On t'a vu ce matin avec Giga Games. Tu étais au niveau de l'opération du SIDAction et là, nous avons le stand des Giga Games. On est là jusqu'à ce soir, mais qu'est-ce que c'est qu'a fait exactement? Donc là, je me présente, Gilly, responsable de la Giga Games. Donc actuellement, ils sont en train de jouer un petit jeu de football, FIFA 16. Voilà, donc pour mettre un peu d'animation, donc venez nombreux justement. Donc quand vous voyez des animations de la Giga Games, avec une association avec la DMJ aujourd'hui, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de problème. Sans problème, donc le réseau DMJ avec toutes ces associations dont les Giga Games, on se retrouve tout à l'heure. D'ailleurs, vous aurez un représentant en plateau. On poursuit, on va se rapprocher maintenant du reste. Hein. On a par exemple en ce moment la partie Internet. On reviendra à Lionel tout à l'heure. Mais nous savons qu'avec l'association Torche notamment, vous pouvez suivre les photos, les vidéos en direct ici, en plus de la campagne QCP dont on va vous parler tout à l'heure. Mais on va sur quel site exactement pour voir les photos? Alors, pour voir les photos, on va sur le Facebook de l'association Torche et de FFE Days, DMJ. Donc, nous chargeons de faire la mise en ligne et les montages. Donc, à ce niveau, tout est bon. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre sur le net. Nous sommes en interactivité avec l'association Torche. Bref, une association de plus de ce réseau. Tout à l'heure, d'autres associations. Mais Yann, on te rejoint tout de suite parce que tu as encore du beau monde sur le plateau. Bonsoir à tous et bienvenue encore avec nous cet après-midi, le DMJ dans cet instant jeunesse. Alors nous prenons la continuité de ce que nous avons commencé ce matin, c'est-à-dire nos travaux sur la question de cette citoyenneté des jeunes, tout particulièrement pertinente en ce moment par rapport à tout ce qui touche notre pays au sens large et puis particulièrement la Guadeloupe depuis aujourd'hui puisque l'état d'urgence, je vous le rappelle, a été prolongé à nos départements d'outre-mer depuis les attentats de vendredi 13 novembre, cette journée noire pour la France tout entière. Alors nous avons discuté ce matin, nous avons beaucoup avancé, notamment sur la question de la citoyenneté, notamment Geno ou alors Drex ou alors qui était avec nous ce matin, encore Mike aussi qui nous disait quelque part que la jeunesse, que la citoyenneté s'abordait différemment en fonction de où on se trouvait, en fonction de quel environnement on avait, mais qu'il y avait toujours possibilité. On a vu aussi avec Kenny de la Despo, enfin Kenny du KJJ, pardon, on a vu aussi à quel point c'était possible de s'engager, qu'il n'y avait pas de nécessité particulière d'être un représentant politique, pas uniquement en tout cas, pour être engagé aussi pour la société. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai 3 représentants encore, 3 acteurs jeunesse qui sont ici pour discuter avec nous et pouvoir faire avancer cette question. D'abord cette question de la citoyenneté, les rôles, d'accord, nous allons parler du rôle aussi, du droit et des devoirs des citoyens, comment c'est perçu, comment des étudiants, comment des jeunes des quartiers le perçoivent, le vivent au quotidien. Et puis nous allons parler peut-être dans un second temps d'actions concrètes, celles que vous faites aussi, celles qui a pu avoir lieu aussi aujourd'hui avec Medic West Indies sur le campus, notamment pour la lutte contre le VIH. Donc voilà, toutes ces actions seront vues aujourd'hui. Et puis, on va conclure, Nicolas, je crois, avec notre parrain, et un de nos parrains, puisqu'il fait partie seulement de la famille Campbell, excusez du peu, Admiralty, Nicolas. Effectivement, donc Admiralty qui va donc nous rejoindre d'ici une trentaine de minutes maintenant, Admiralty, parrain des 15 ans du réseau DMJ, mais aussi avec Jessica Campbell, parrain de la partie famille. Beaucoup d'actions prévues, des actions prégnantes justement parce qu'il est temps de mettre la famille en avant et c'est ça réseau la Raphaël est là. On t'écoute maintenant Yann. Eh bien c'est pas moi qu'on va écouter, on va écouter Frédéric de l'association Torche. Alors Frédéric est membre d'une association qui œuvre dans le cadre d'un DUT. Je sais qu'ils travaillent, ils ont une cellule très active. Hein, tout à l'heure, Nicolas passera certainement les voir et constater en effet les actions qu'ils peuvent mener. Ils sont avec nous. Certains d'entre eux sont au cadrage, d'autres sont en post-production sur nos émissions. Ils nous suivent, ils animent le réseau DMJ. Alors, Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'association Torche dans les DMJ. Alors, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton association et son action au sein du DMJ? Alors, le but de l'association, donc,
comme tu l'as dit, c'est des étudiants du DTMMI qui ont mené ce projet. L'idée, c'est en fait de favoriser l'usage du numérique en Guadeloupe, puisqu'on a constaté que ce n'était pas assez développé et on voulait surtout le travailler autour des jeunes. Le dispositif Média Jeune est tombé à pic, on va dire. Donc c'est l'opportunité justement de favoriser cet usage avec notamment les manifestations qu'on organise avec les associations, les acteurs jeunesse. Alors, DUTMMI, c'est barbare, hein? Donc c'est multimédia, métier du multimédia et de l'internet. Donc conception multimédia, audiovisuel, intégration web et la communication en général. Donc, ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, moi je peux comprendre, mais on peut dire concrètement quelles sont les applications. Est-ce que vous êtes des community managers? Est-ce que vous avez travaillé dans les services de communication des collectivités? Est-ce que vous avez travaillé exclusivement dans les médias? Quelles sont la finalité? Alors, les débouchés sont très larges. Donc, on est très polyvalent, comme tu peux te le dire. On touche un peu à tout. Donc, on peut travailler dans le community management. On peut être web designer, webmaster, concepteur d'applications mobiles. Ça touche une panoplie de débouchés. Ah oui, donc on a vu que c'est très technique. En tout cas, on a pu constater que votre équipe vous étiez suffisamment, quand même pas mal. Vous êtes venu de Saint-Claude ce matin, en fait, nous rejoindre sur le campus de Fouillol. Exact, oui. Voilà, donc ils sont venus dans une grosse délégation. Hein. C'est une grosse délégation du DUTMMI et surtout de l'association Torche qui représente parfaitement en fait ce DUT. Mais alors concrètement, nous on a beaucoup discuté. Je pense que tu as entendu, tu as vu des réactions aussi sur nos réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision des choses par rapport au débat qu'on a mené quelque part sur la définition que toi tu aurais de la citoyenneté quelque part? Bon, pour moi, être citoyen, c'est être acteur. J'étais un mauvais citoyen avant et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me plaindre si moi-même je ne participais pas, si je ne votais pas, si je ne faisais pas des choses. Donc, je voulais du changement, donc je me suis mis à agir. Donc, être un citoyen, pour moi, c'est déjà ça. Donc pour toi, être un citoyen, c'est agir, mais agir comment? Moi, je me lève le matin, je fais une action, hein, c'est déjà suffisant. Hein. Donc par exemple, l'idée de l'association, c'est déjà une première action pour pouvoir développer des choses, notamment autour du numérique et autour des maisons de quartier, des jeunes qui sont hors du système scolaire, de les offrir la possibilité de développer des activités autour du numérique. Donc c'est une des choses qu'on veut faire, mener des campagnes de sensibilisation par exemple, sur les abus, sur l'éducation, pas mal de choses. Mais alors, c'est beaucoup de personnes qui peuvent regarder l'émission aujourd'hui, peuvent se dire, mais c'est pas votre rôle, c'est pas à vous. Est-ce que toi, ta vision des choses, elle est différente? Est-ce que ça veut dire qu'être citoyen, ça peut te permettre de t'intéresser à tous les sujets, en fait? Exactement. Et c'est par des constats, c'est en observant beaucoup. Donc, c'est en parlant avec des personnes qui ont vécu des choses que moi-même j'ai vu dans les quartiers, puisque j'ai quand même vécu dans certains quartiers. Je vois l'utilité, l'importance de faire des choses pour des jeunes qui sont un peu perdus. Donc, on va vers eux plutôt que d'attendre qu'ils fassent des choses. Alors, tout à l'heure, on aura certainement des réactions du public hein, sur la question des citoyens et de leur positionnement, puisque tu disais qu'ils étaient perdus. Alors, je vais passer... donc, pour toi, les jeunes des quartiers sont plutôt perdus. C'est l'idée que tu as, en fait, quand tu interviens dans les quartiers, concrètement. Et je vais demander tout à l'heure de te faire passer le micro à Florence Ferron, qui va un petit peu donner, elle, son avis aussi sur cette question, puisque aussi, elle est membre d'une association, même, je crois, présidente de l'association Muse, qui est un mouvement universitaire. Donc, mais quelque part, à quoi est dû cette... enfin, de ton point de vue, puisqu'on n'est pas omniscient, mais on peut quand même donner son avis, justement. C'est ça le rôle des citoyens, c'est ça la participation. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là sont perdus? Qu'est-ce qui les égare, quelque part? Je pense que c'est un manque d'orientation. Ils sont peut-être mal orientés, ou on a tendance peut-être à casser un peu leurs objectifs. Pour certains, on met des barrières pour... en fait... comment dire, ils ont peut-être pas ils savent peut-être pas comment s'y prendre plutôt. C'est plutôt ça en fait. Donc un manque de communication sur toutes les façons de s'en sortir dans la vie. D'accord. Et toi, en quoi tu agis justement contre cette rupture au niveau de la communication, enfin, de ton point de vue, comment on peut agir? Donc c'est juste d'où l'utilité du numérique, donner de la visibilité, montrer que les jeunes font des choses et qu'il ne faut pas qu'on peut travailler entre générations
Alors là, tu me tends la perche, puisque franchement, on reviendra tout à l'heure. Je t'invite à passer le micro à Florence. Mais le public, je vous invite déjà à réfléchir sur cette question, puisque quand il me dit ça, je me dis, mais les jeunes, ils maîtrisent les nouvelles technologies. Ils maîtrisent Internet, ils maîtrisent WhatsApp, ils maîtrisent Facebook. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il y a seulement des actes citoyens qui émanent de ces réseaux sociaux. Et même des fois, on a plus l'impression que c'est de la délation. Plus souvent aussi, on a du harcèlement moral. On a aussi des images un petit peu pour faire le buzz. Donc, quelque part, je ne sais pas si... Est-ce qu'il n'y a pas une façon, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi à ce niveau-là? Tout à l'heure, avec Nicolas, on fera le tour du public et on posera cette question justement. Comment peut-être mieux utiliser les réseaux sociaux en tant que citoyen? Mais alors, tout de suite, je vais revenir vers toi, Florence. Bonsoir. Donc, tu représentes l'association Muse. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur ton association? Donc, bonsoir à tous. Donc, l'association Muse, c'est une association qui existe maintenant depuis près de 2 ans. Donc, on est basé sur le campus du camp Jacob à Saint-Claude. On est une association étudiante. Donc, on regroupe des étudiants, que ce soit de l'UIT ou encore du DPLSH. Notre but, c'est vraiment de permettre aux jeunes, quand ils arrivent à Saint-Claude, puisqu'on sait, on a vécu cette situation-là, on sait que c'est assez dépaysant. C'est une ville où c'est peut-être pas assez pratique pour des étudiants quand tu arrives à l'université. Donc, nous, on leur permet de se regrouper, de se rejoindre à travers des activités culturelles, sportives, mais également éducatives. Donc, on a organisé le 3 novembre avec l'association Torche et le dispositif Média Jeunes, donc la manifestation Chef au campus, qui avait pour but en fait de permettre aux étudiants de voir qu'avec un plafond de 15 €, on pouvait manger un plat gastronomique. Donc, on a eu la chance d'avoir 2 grands chefs que je remercie, donc le chef Bloquel et le chef Kishna de Saint-François. Ensuite, au mois de novembre, au mois de janvier, on va conduire une manifestation qui s'intitule Prévention en art. Donc c'est une manifestation assez importante pour nous puisque c'est la première fois qu'on va la mettre en place et elle va permettre à tous les jeunes de s'exprimer sur des sujets graves de prévention à travers toutes les formes d'art, puisqu'on a remarqué qu'on a tendance à faire énormément de stands, de faire des conférences, mais on a compris que les jeunes, ça ne les intéresse pas. Ils seront là, ils vont vous écouter, mais au bout de 10 minutes, 1 heure, ils vont décrocher. Tandis qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse autre chose, qu'on permette aux jeunes, eux, de faire de la prévention pour d'autres jeunes. À travers quoi? À travers l'art, sous toutes ses formes. Donc musique, danse, poésie, chant. Donc c'est ça que j'appelle tous les jeunes qui nous écoutent actuellement, de venir, si ça faire des photographies, si ça dessiner, on aura une exposition qui aura lieu. Donc c'est vraiment le moment pour eux de montrer leur art, de se valoriser. Parce qu'on est là pour ça, nous, l'association Muse, également le DMJ, de valoriser les jeunes et vraiment pour faire de la prévention. C'est très intéressant, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Toi aussi, vous avez trouvé l'art en fait quelque part comme un vecteur. Tout à l'heure, on va en venir avec Nicolas, on va en discuter encore. Mais en fait, pour vous, l'art, c'est véritablement un vecteur de communication, un lien social, une utilité pour pouvoir vous adresser aux jeunes. Nicolas, je ne sais pas, mais je trouve ces initiatives particulièrement innovantes et particulièrement intéressante. Effectivement, innovante, tu l'as dit. On va parler justement à ce moment même de, allez, votre avis sur le net. C'est vrai qu'il y a des initiatives aussi parfois drôles, hein, comme c'est le cas avec celle qu'on va montrer maintenant, avec Lionel. Vous avez beaucoup déjà réagi durant cette année d'événements. On avait un truc normalement qu'on appelait Slam Blague, enfin j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux dire en quelques mots? C'est lié à la réaction du public sur Internet durant les émissions jeunesse. On t'écoute rapidement et après tu nous montres un petit exemple. Voilà, en fait c'était histoire de faire un nouveau type d'animation. On a proposé aux gens qui veulent, à tous ceux qui ont une bonne blague, de nous l'envoyer et que lors des tournages et différentes captations vidéo, qu'on les redonnera aux gens pour qu'on puisse se rendre compte. Donc ce qu'on va faire, je sais pas, c'est un cru de la mort qui tue. Il y a des blagues dans ça. Je me dis, les gens qui m'ont raconté ces blagues-là, ça, c'est des fous. Bon allez, je vous donne vite fait quelques-unes quand même. Alors, attention, préparation. Est-ce que vous savez comment le pape est mort? Personne? Il est mort pape. Je vous ai dit, c'est des gens fous. Vas-y, on continue. Eh ben, en parlant de gens fous, c'est 3 gars fous dans une asile. Un asile ou une asile? Un asile. Ah, une asile? Non, mais non, mais maintenant j'ai fait un faute, donc je me demande. Attends, un asile. À chaque fin de mois, donc on propose à 3 fous s'ils veulent de passer un test pour voir s'ils sont pas fous pour sortir. Et le test de sauter dans une piscine vide. Le premier saute, pas un bruit. Le deuxième saute en temps, ouais!
Le troisième dit, ah ouais, on va sauter aux amis. Donc, comme il est pas fou, on l'a fait sortir. En passant, le gardien dit, mais pourquoi tu as passé dans la piscine vite si tu es fou? Il dit, ah ouais, Jean-là, monsieur, que la glolade de tes fouettes. On verra la suite juste après. Donc, c'est la partie interactivité. Vous pouvez aussi remplir, on le verra tout à l'heure, les formulaires QCP, questions, constats, propositions concernant ce débat participatif. Il n'y a donc pas uniquement des blagues, il y a aussi d'autres parties, Yann, comme la suite du débat qui va suivre. Et tu es sur ce plateau à l'instant avec Casper, donc justement une personnalité de quartier qui a déjà organisé des choses. On vous écoute pour la suite du débat. Oui, salut Casper. Alors, Salut. je te vois, tu n'es pas transparent. Hein. Donc, Encore comme heureux, quoi, il y a des légendes. Hein. Mais je suis dans l'ambiance, c'est pas moi, hein, c'est Lionel. Bon, alors, Casper, ça me gêne. C'est ton vrai nom? Non, c'est un surnom que j'ai depuis un moment. Ok, bon, voilà, donc je peux délirer dessus. Alors, en fait, ce que je te disais, c'est que tu as vu, on est entouré d'acteurs jeunesse, donc tu es un acteur jeunesse. Et en fin de compte, on aurait aimé avoir plus d'informations sur toi et qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être un acteur jeunesse? Quelles sont les actions que tu mènes avec ton organisation et comment ça se passe en fait? Alors, en gros, moi, je suis là un petit peu par hasard, c'était pas prévu, tu le sais. Ce que je suis quelqu'un qui essaye de travailler pour mon quartier, simplement. Donc, au départ, on est, je parle de nous parce que je représente une association. On est une association de locataires de base, hein. Et on s'est rendu compte qu'il y avait dans nos quartiers des gens qui venaient de tout horizon, puisqu'on vient d'une zone où il y a une rénovation urbaine. Donc tu sais à peu près, c'est des gens qui arrivent, qui ne sont pas natifs du quartier. Donc on a essayé de travailler pour rassembler tout le monde, aussi bien les anciens, aussi bien les jeunes, enfin tout le monde quoi en fait. Et on a organisé un gros podium ce week-end. C'est pas la même chose, on a fait aussi un Les Roses, on a fait pour tout le monde. Et le but c'était justement de rassembler les gens autour d'une zone unique pour qu'on puisse apprendre déjà à se connaître, à fonctionner ensemble. Alors, effectivement, on a déjà entendu parler de ton plateau, puisque ce matin, on avait Drex et on a un peu discuté de la réaction de Warped par rapport à ce qui s'est passé. Alors, ça a fait un buzz, ça. Ça a fait un sacré buzz, puisqu'en fin de compte, c'est une vision des choses qui s'opposent. Ce sont deux visions des choses qui s'opposent, mais il n'empêche quand même que ça a le mérite d'être l'expression d'un acte citoyen venant d'un jeune, donc qui se respecte. Hein. Alors, justement, toi qui as pu observer, je pense que tu vois de l'extérieur, quelle approche tu as par exemple de la citoyenneté, toi qui viens de quartier, j'ai envie de dire quelque part difficile, puisque tu es dans une association de locataires, dans une rénovation urbaine, ce sont des personnes qui habitent dans un quartier difficile, comme on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là, ces habitants-là, ont la même vision de la citoyenneté que tout le monde? Alors, une vision ne dépend pas forcément du quartier. Il faut savoir aussi que le quartier a beaucoup changé. Hein. Quand on parlait de Boissard avant et quand on parle de Boissard aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Maintenant, la vision, je vais parler de moi. Ma vision à moi de la citoyenneté, c'est quelque chose qui part de zéro et qui peut aller jusqu'à l'infini. Parce que la citoyenneté, ça peut être simplement le geste de ne pas jeter un papier. C'est quelque chose qui, en fait, fait avancer toute une société. C'est le geste de chacun et qui fait avancer le grand tout le monde, tout simplement. Alors, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce matin, par exemple, en discutant avec Pont de Mike, qui est un artiste underground, il nous disait que pour lui c'est l'environnement qui va conditionner l'appréhension de la société, en fait. C'est-à-dire que l'éducation ne se faisant plus uniquement dans le foyer, elle se fait aussi dans la rue, elle se fait aussi avec le voisinage. Donc, en fonction de l'environnement, c'est lui qui nous disait ça ce matin, en fonction de l'environnement, on avait une appréhension complètement différente de la société. Est-ce que tu fais la même analyse? Il y a un mode de vie, c'est-à-dire que l'environnement définit très souvent le mode de vie, mais ce n'est pas obligatoire, je ne pense pas. Puisque, effectivement, comme tu as dit, on était un quartier difficile fut un temps. Bon, j'ai aussi grandi à Lorisisk, à Bigopio d'ailleurs. Et Lorisisk avait également une mauvaise réputation à un moment. Et pour autant, on a tous suivi des voies plus ou moins différentes. Donc, le côté citoyen qu'on va adopter, ça dépend plus de la vie qu'on a décidé de mener. Non pas du quartier, mais la vie qu'on a décidé de mener. La vie qu'on a décidé de mener, effectivement, peut être influencée par le quartier. Donc, quelque part, l'influence du terre-à-terre, elle est bien là, hein, en fait. Parce que moi, quelque part, ce que j'essaie de comprendre, c'est parce que dans les zones sensibles, les quartiers sensibles, on a l'impression que les jeunes font quelque part eux-mêmes leur éducation.
Oui, oui, mais justement, tu me parlais du buzz qu'il a fait, mais il a rappelé ça hein, quand il a parlé. Nous, chaque nous avons maman, nous avons papa, et c'est qui pour bon, nous, direction là. Lorsqu'on se trompe, ils sont là normalement pour nous rattraper. Effectivement, mais est-ce qu'on n'a pas cette impression qu'aujourd'hui, parce que c'est ça qui est revenu un petit peu, hein, que les jeunes faisaient leur propre éducation quelque part. C'est-à-dire, pas par défaut parental, pas nécessairement, mais plus par l'oisiveté. Tout simplement des jeunes qui se retrouvent en bas d'un immeuble, ils sont entre eux, ils discutent, ils voient les choses, ils ne sont pas là à fumer toute la journée et à rester sur place. Il y a bien un dialogue qui se noue, ils ont bien des visions des choses par rapport aux événements, ils sont connectés à la société. Est-ce que tu ne penses pas que quelque part ça peut influencer leur point de vue? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'influencer quand on regarde par exemple les terroristes qui ont fait les attentats du 13 novembre dernier? Ils venaient tous du même quartier en Belgique. Ils étaient regroupés encore une fois en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ce n'est pas un environnement aussi quelque part qui va faire quelque chose qui va cloisonner un peu les jeunes? Est-ce que ce n'est pas un risque de cloisonner? Alors, si tu veux, moi, le principe que j'ai là-dessus, c'est le côté solidaire. Il faut qu'on soit ensemble dans les quartiers. Et c'est aussi le travail des associations. Nous, associations, il faut qu'on réussisse à se réunir, à donner justement une activité à ceux qui manquent d'activité. Ça peut être comme il expliquait tout à l'heure à côté, qu'on peut se mettre autour des nouveaux médias, initier ceux qui n'ont rien à faire aux nouveaux médias, pour pouvoir justement leur donner une nouvelle passion peut-être. Mais s'occuper comme ça, s'occuper entre nous, trouver des moyens de travailler ensemble et pour occuper tout le monde. Alors tout à l'heure, on va aller avec Nicolas dans le public pour prendre des réactions justement sur ce sujet, les médias et les jeunes citoyens, puisque au final, on est bien conscient, hein, Nicolas, que quelque part, il y a une citoyenneté 2.0, celle qui se déroule sur les réseaux sociaux, Snapchat, qui est un réseau qui permet de mettre des vidéos courtes, enfin des vidéos courtes et les effacer aussi. On a Twitter, on a Facebook, on a tous ces réseaux sociaux-là et on a des comportements qui sont particulièrement déviants. J'aurais aimé quand même avoir l'avis du public sur cette citoyenneté, Nicolas. Et on aura même mieux que l'avis du public, puisqu'on a du monde qui est déjà prêt pour participer sur le plateau à ce débat participatif. Ce sera le temps d'une petite transition musicale. On rappelle aussi que d'ici très peu de temps, nous aurons l'intervention enregistrée avec l'ensemble de l'association Medic West Indies, un petit reportage ici même, réalisé hors antenne pour vous. Parce qu'en réalité, ils ont mis en place ce matin une opération super intéressante en termes de prévention. Bref, ce sera dans quelques instants. On continue et on clôture la partie de ton plateau. Et dans 5 minutes, on fait une transition musicale avec 3 nouveaux invités, Yann. Alors oui, donc on va voir cette question. Alors Frédéric, voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc avec ce qui s'est passé avec Warped. Warped a fait le buzz justement pendant cet événement, en critiquant, en prenant position fermement, en s'affirmant. Mais souvent, les réseaux sociaux sont plus utilisés pour se venger, pour montrer des scènes de violence. Alors, est-ce que c'est ça la citoyenneté? Quelle est ton approche en tant que citoyen? Et quelle utilisation, toi, tu fais des réseaux sociaux vis-à-vis de cet aspect de la citoyenneté? Le problème d'Internet en lui-même, c'est que c'est libre. Tout le monde, entre guillemets, a accès à plusieurs informations, peut faire quasiment ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment de restrictions légales ou illégales. Il y a certainement des choses illégales, mais c'est quand même libre. Je pense qu'il faut une éducation autour des réseaux sociaux, comme une éducation dans la vie citoyenne. On a une éducation, chacun une éducation. Pour les réseaux sociaux, ça doit être la même chose. Pour Internet, ça doit être la même chose. Et je pense que c'est ça qui manque autour des jeunes, justement, qui sont acteurs principaux d'Internet, des réseaux sociaux. Et donc, ils n'ont pas forcément une vision citoyenne d'Internet. Voilà. Donc en fait, quelque part, pour toi, c'est l'éducation qui a manqué. Pourquoi? Parce qu'on a été précipité sur les réseaux sociaux, on n'a pas pu anticiper. Parce qu'aujourd'hui, clairement, hein, YouTube, c'est un des vecteurs principaux de la question de tout ce qui touche à la radicalisation des jeunes. On sait que les terroristes utilisent ce biais-là pour pouvoir faire de nouveau des nouveaux fidèles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'il faut enseigner à l'école? À ton avis, est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est les associations qui doivent s'emparer? Toi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un petit frère ou un enfant à qui tu devrais éduquer sur les réseaux sociaux? Ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire qu'on peut être éduqué, que ce soit dans la rue, en vie de famille, à l'école. Et surtout à l'école, ça devrait être dans un module, je pense. Intégrer ce genre de formation dans un module.
un module très simple d'initiation à l'usage du numérique. Que faire, que ne pas faire. Et justement, on mène une campagne sur ce sujet, une campagne interactive. C'est un projet, on ne va pas trop en parler, qui va bientôt être abouti et qu'on pense qu'il va faire un gros travail déjà, un début sur l'éducation autour d'Internet. Merci beaucoup Frédéric. Et puis on va conclure ce plateau avec Nicolas avant de retrouver notre petite intermède musicale. Et puis nous poursuivrons les discussions sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur les institutions et les jeunes en ces temps particulièrement difficiles que nous vivons actuellement, en ces temps où la France ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain du point de vue de la sécurité des habitants de l'Île-de-France et notamment. Exactement, on se pose des questions, mais la jeunesse, je pense, ne se pose plus de questions. D'ailleurs, tu auras les réponses à ce qu'on va faire à l'instant, le changement de plateau. On remercie ceux qui ont pu participer à celui-là. Mais attention, on fait le changement en musique avec les deux DJ L1 et DJ Crash. À l'instant, ça va durer 3 minutes d'interlude, le temps qu'on fasse ce changement tout de suite. J'attends un appel de ma mère. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour ta petite île. Je wonder si toi, mon ami, il y a quoi? Tu n'avais pas envie d'un joker. Mola, il fallait rester chez toi. Il faut pas nous gâter la fête, hein. Il faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Je vais te retrouver, mais Colombo, ça te donne des tonnes à la Gustavo. T'as fait sans sucre, j'en ai plein sur l'eau. Et ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, on oublie balado. Je te demande si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf le mec ça fait on va les mains. Balmain, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf le mec ça fait on va les mains. Balmain, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent.